Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse dans l'Hexagone où le football français a vécu une très triste soirée hier soir. Alors que le derby entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille tenait toutes ses promesses, la rencontre a complètement dégénéré à la 75e minute. Alors que Dimitri Payet se dirigeait vers le poteau de corner, ce dernier recevait un projectile dans le dos. Le Réunionnais a dégoupillé et a immédiatement renvoyé le projectile en direction de la tribune des ultras niçois après s'être relevé. S'en est suivi des scènes de chaos total où des supporters ont envahi le terrain avec l'envie d'en découdre avec les joueurs marseillais. Sur le tableau d'affichage, le score était de 1-0 pour les Niçois qui avaient ouvert le score grâce à une réalisation de Kasper Dolberg. Un score qui ne bougera plus car le match n'a pu aller à son terme. Si l'arbitre a décidé de reprendre le match après une interruption de près d'1h30, les joueurs de l'OM qui ne se sentaient pas en sécurité ont refusé de revenir sur la pelouse, ce qui devrait être interprété comme un forfait de la part de la Ligue. En ce lundi matin, c'est toute la presse française qui s'insurge face à ce drame qui détériore gravement l'image du football français. Insupportable, titre l'équipe dans son édition du jour. La bêtise est sans limite, écrit de son côté la Provence, alors que Nice Matin qualifie cet événement de pathétique. Après un an de huis clos, le retour du public se devait d'être une fête. Les joueurs en sont les principaux acteurs et ils doivent être protégés. Des images qui sont bien évidemment à condamner. On clôt ce chapitre pour parler du football du vrai, celui qu'on aime, et en Angleterre, on s'enchante des débuts de rêve de Romelu Lukaku pour son retour à Chelsea. 15 petites minutes, c'est ce qu'il lui a fallu pour inscrire de nouveau un but sous les couleurs des Blues. Une réalisation importante signée lors du derby londonien gagné 2-0 face à Arsenal. Regarde qui est de retour, s'amuse le Daily Mail dans son édition du jour. Regarde la peur, écrit le Daily Express. Même jeu de mots avec le prénom du Belge en une du Daily Mirror. Cela ressemble à des problèmes, peut-on lire. Les défenses de Première Ligue sont prévenues, Big Rom est bel et bien de retour. De retour, il en était également question pour Harry Kane qui a disputé ses premières minutes lors de la victoire de Tottenham face à Wolverhampton. Le buteur anglais a eu le droit à une standing ovation de la part de ses supporters, alors que le capitaine des Three Lions est toujours annoncé sur le départ. La une du Times le fait d'ailleurs particulièrement bien remarquer. De retour, mais pour combien de temps, s'interroge-t-on. Dans la même veine, le Daily Star titre en demandant à Pep Guardiola de se dépêcher car l'horloge tourne. D'après les dernières rumeurs de la presse britannique, Manchester City préparerait dans les prochains jours une offre de 120 millions d'euros assortie de variables dépendant d'objectifs sportifs. Le dénouement se rapproche. De feuilletons interminables, on en parle également en Italie où celui de Cristiano Ronaldo a été relancé. Sur le banc au début de la rencontre face à Udinese, le quintuple Ballon d'Or a vécu une drôle de soirée, lui qui est rentré à l'heure de jeu. La Juve accrochée après une égalisation tardive, le Portugais pensait revêtir le costume de sauveur, mais la VAR annulait son but. Ce qui fait la une des quotidiens italiens, ce n'est pas la contre-performance de la vieille dame, mais bien les images de CR7 sur le banc au coup d'envoi de la rencontre. Si l'entraîneur Massimiliano Allegri a justifié cette décision par son état physique, les rumeurs d'un départ ont rapidement ressurgi. Le polar CR7 écrit tout au sport. CR7 de réserve, constate quant à lui le Quotidiano Sportivo. Une nouvelle qui n'est pas non plus passée inaperçue en Espagne, où AS et Marca interprètent cet événement comme un signe d'une envie de départ de la part de Ronaldo. Des rumeurs qui ne devraient pas plaire à l'intéressé qui était pourtant sorti du silence à ce sujet. On reste en Espagne où le FC Barcelone semble s'être trouvé un nouveau chouchou. Leader Memphis, titre le quotidien Sport dans son édition du jour. Le néerlandais s'est rapidement mis tout le monde dans la poche grâce à une intégration rapide et des débuts réussis. Ce dernier serait même déjà devenu une référence dans le vestiaire pour son dévouement et son ambition sur le terrain. De son côté, le Mundo Deportivo souligne quant à lui sa bonne connexion avec son compatriote Frenkie de Jong. Son entraîneur Ronald Koeman a également joué un grand rôle dans son intégration, lui qui a vanté ses mérites en conférence d'après-match. C'est un grand joueur, c'est pour cela que nous l'avons recruté. Je le connais depuis que j'ai été le sélectionneur des Pays-Bas et pour moi ce n'est pas une surprise, a-t-il déclaré après le nul face à l'Athletic. C'est ce qu'on appelle une adaptation éclair. Et on termine ce tour de la presse sportive chez l'ennemi barcelonais au Real Madrid donc. Alors que la presse espagnole nous vendait le trio Benzema, Bale, Hazard, c'est un autre homme qui a tiré son épingle du jeu. Il s'agit de Vinicius Junior, auteur d'un doublé salvateur qui a permis aux merengues de ramener le point du nul au terme d'un match fou face à Levante, 3 buts partout. Fou, titre As sur sa une pour résumer la performance du Brésilien. Un grand Vinicius et personne d'autre, écrit Marca. Si tout le monde imagine la BBH succéder à la BBC, Vinicius Junior ne l'entend certainement pas de cette oreille. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.